Dans cette section, on va parler des chaînes de Markov. Il s'agit d'un concept très important en probabilité qu'on trouve dans les mathématiques financières, dans les algorithmes des moteurs de recherche, ainsi que plein d'autres applications. Mais avant de parler des applications, essayons d'expliquer, de définir c'est quoi une chaîne de Markov. Comme d'habitude, on va y aller doucement. Donc vous connaissez tous c'est quoi une variable aléatoire. Il s'agit du résultat d'une expérience aléatoire, par exemple lancer un dé ou une pièce de monnaie. Je vous conseille d'aller revoir le cours sur les probabilités si vous avez des difficultés à comprendre ceci. Maintenant, on peut définir c'est quoi un processus aléatoire ou stochastique. C'est exactement la même chose. Stochastique est synonyme d'aléatoire. La définition qu'on donne à un processus stochastique au terminal est la suivante. Il s'agit d'une fonction qui représente une évolution discrète d'une variable aléatoire. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Supposons qu'une personne va au casino pour parier. Elle a 1000 dollars et elle va jouer une fois par heure. Quand elle gagne, elle double la mise, donc on part de 1000 à 2000. Et quand elle perd, son argent est divisé par 2, donc on part de 1000 à 500. Soit XI, la richesse du monsieur à la IM heure. Parce que je vous rappelle, le monsieur, il joue une fois par heure. Soit il double sa richesse, soit elle est divisée par 2. Et dans ce cas, donc x1, x2 jusqu'à xn plus 1, ainsi de suite, est un processus stochastique. Tout simplement parce que ces variables aléatoires représentent l'évolution de la richesse. On peut par exemple perdre au début, donc on a 500, on perd pour la deuxième fois, on a 250, après on gagne 500 et ainsi de suite. Ou on peut perdre au début, gagner, gagner encore, et vous l'avez deviné, il y a plein d'autres possibilités. Donc à chaque fois que vous entendiez processus stochastique, pensez à cet exemple. Donc une certaine évolution discrète dans le temps. Et concernant la notation, on note un processus aléatoire ou stochastique ainsi. On préfère que le premier indice soit 0. Et donc quand on écrit xn entre parenthèses, un processus stochastique, sachez que n, petit n, il prend toutes les valeurs 0, 1, 2, n plus 1 et ainsi de suite. Un processus, une certaine évolution dans le temps. Et une dernière remarque concernant les processus. Donc le processus stochastique ou aléatoire est différent de l'échantillon aléatoire. Ce n'est pas la même chose. Un échantillon aléatoire qu'on a vu dans le cours sur les probabilités, je vous conseille d'aller revoir le cours si vous avez des difficultés à vous rappeler de ceci, c'est quand on répète la même expérience n fois. En d'autres termes, dans un échantillon aléatoire, les xi doivent être indépendantes et doivent suivre la même loi. Alors que dans le cas d'un processus aléatoire, les xi ne sont pas forcément indépendantes. Dans l'exemple du casino, clairement, elles ne le sont pas. La loi de x3 dépend de x2. Donc quand x2 égale à 250, x3 soit il est égal à 500 ou 125, donc deux possibilités. Alors que dans le cas où x2 égale à 1000, donc soit x3 égale à 2000, soit égal à 500. Donc on voit clairement que l'univers de x3 a changé quand la valeur de x2 a changé. Donc il y a une certaine dépendance. Et clairement, les xi, dans ce cas, n'ont pas la même loi, contrairement à l'échantillon aléatoire. Par exemple, l'univers de x1 égale à 500 ou 2000, donc il y a deux possibilités, mais l'univers de x2, il change en fonction de la valeur de x1 et il est différent de 500 et 2000. Les deux univers sont différents de x1 à x2, donc les lois sont différentes. Je vous conseille d'aller revoir le cours sur les probas si vous avez des difficultés à comprendre ceci. Une méthode très simple pour différencier les échantillons des processus. Dans les échantillons aléatoires, il y a deux étapes. Après chaque expérience, donc on trouve le résultat, on retourne à T0. On répète la même expérience, on trouve un deuxième résultat, on retourne à T0. Et on répète ceci n fois. Alors que dans le cas d'un processus, on ne retourne pas à T0. Donc il y a plusieurs étapes et on fait l'expérience, on trouve un résultat et on continue. Et comme vous voyez, il y a une certaine évolution. Passons maintenant à la définition des chaînes de Markov. Une chaîne de Markov est un processus aléatoire, Xn, tel que le futur ne dépend du passé que par le présent. Essayons maintenant de comprendre cette phrase. On parle du futur, passé et présent, donc il faut définir qu'est-ce que ça veut dire.
On a défini les chaînes de Markov comme processus aléatoires. Supposons maintenant qu'on dispose des résultats de x0, x1, x2 jusqu'à xn. Pensez au casino. On avait joué par exemple pendant n plus 1 heure, et donc on a les résultats, donc la richesse, après chaque jeu. Dans ce cas, le passé donc, sera x0 jusqu'à xn-1. Le présent, c'est xn, parce qu'on a joué pendant n plus 1 heure, et donc on connaît les résultats de ces variables aléatoires. Et le futur, ça va être xn plus 1. Donc la variable dont on ne connaît pas le résultat. On n'a pas encore joué xn plus 1. Je pense que c'est clair maintenant. Donc on se place à xn. Donc xn, ça va être le présent. Le passé, ça va être les xi tels que i strictement inférieur à n. Et le futur, c'est ce qu'on n'a pas encore joué, qu'on ne connaît pas encore son résultat. Donc ça va être xn plus 1. Et tout ceci est cohérent, parce qu'un processus, on a dit une évolution dans le temps. Donc il y a toujours un présent, un passé et un futur. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le futur ne dépend du passé que par l'intermédiaire du présent. Déjà, quand vous entendez le mot dépendance entre variables aléatoires, il faut penser tout de suite aux probabilités conditionnelles. On déduit la probabilité de cet événement que xn plus 1 égale à in plus 1, sachant que x0 égale à i0, x1 égale à i1 jusqu'à xn égale à in, égale à la proba, sachant que xn égale à in. Vous voyez maintenant qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Donc le futur qui est xn plus 1 ne dépend du passé qu'à travers le présent. Donc le fait de connaître tout le processus de 0 jusqu'à n ne sert pas à grand-chose. Il suffit de connaître le présent. Maintenant, est-ce que ce processus, donc celui de la richesse du monsieur, est-ce qu'il est markovien? Supposons qu'il a gagné au début, donc 1000 devient 2000. Après, il a perdu, donc sa richesse est divisée par 2. Et dans un deuxième scénario, il a perdu, donc sa richesse a été divisée par 2. Après, il a gagné, donc sa richesse a été multipliée par 2, donc de 500 à 1000. Maintenant, essayons de chercher la loi de x3. On va supposer que la probabilité de gagner égale à la probabilité de perdre égale à 1,5. Clairement, dans les deux cas, l'univers de x3, c'est 500 ou 2000, parce que la richesse, à l'instant 1 égale à 1000. Donc soit elle sera divisée par 2, donc 500, ou multipliée par 2, 2000. Donc le même univers dans les deux scénarios. Et la proba de gagner égale à 1,5, la proba de perdre égale à 1,5. On déduit que ce processus est une chaîne de Markov, parce que le futur qui est x3 ne dépend que du présent. Le fait de gagner au début ou de perdre n'a aucun impact sur la loi de x3. Le fait que les deux scénarios ont le même présent, donc elle a une valeur de 1000, et donc on aura la même loi pour le futur qui est x3. Une dernière remarque. Dans une chaîne de Markov, on ne dit pas que le futur ne dépend pas du passé. En d'autres termes, on n'a pas cette relation. Donc la proba de x3, elle est indépendante de x0. Ce qu'on dit plutôt, c'est si on connaît tout le processus, alors le présent est suffisant. Donc la probabilité de x3 sachant x0, x1, x2, on peut se contenter du présent. C'est comme si tout est contenu dans le présent. Donc le présent contient toute l'information. On n'a pas besoin du passé. Si j'ai x2, je peux définir x3. Si j'ai x3, je peux définir la loi de x4, et ainsi de suite. Parfois, on parle de processus sans mémoire. Dès que j'ai xn, j'oublie tout le passé. Et c'est xn qui va définir la loi de xn plus 1. Une fois j'ai xn plus 1, j'oublie tout le passé. Et je peux définir xn plus 2, et ainsi de suite. Il n'y a pas de mémoire. Passons maintenant à une dernière définition, une chaîne de Markov homogène. Il s'agit d'un processus aléatoire, markovien, tel que la probabilité que xn plus 1 égale à j, sachant xn égale à i, ne dépend pas de n. L'exemple de tout à l'heure du casino est une chaîne de Markov homogène. Parce que si x4 égale à 1000, alors la loi de x5, donc soit 2000, soit 500, avec proba 1,5, 1,5. Et si x11 égale à 1000, la loi de x12, pareil, 2000 ou 500 avec proba 1,5, 1,5. Et comme vous voyez, la loi de xn plus 1 ou de la variable suivante ne change pas. C'est exactement la même chose. Si on part de la même valeur, qui est 1000, qu'on soit à 4, à 11 ou à 100, la loi de la variable suivante sera la même. Donc l'univers 2500
les poids 1,5, 1,5. Si par exemple, au lieu de parier, on jouait un jeu qui nécessite un effort physique ou mental, dans ce cas, la chaîne de Markov ne sera pas homogène. Même si on part de la même valeur qui est 1000, le fait d'avoir 1000 après 4 heures ou avoir 1000 après 100 heures, ce n'est pas la même chose. Et donc, on sera peut-être fatigué, et donc la loi du gain, donc ça ne sera pas 1,5, 1,5, mais elle va changer en fonction du temps. Et donc, dans ce cas, la chaîne ne sera pas homogène. Mais dans le cas du casino, on suppose que la proba ne change pas avec le temps, et donc dans ce cas, la chaîne de Markov est homogène. Je résume, une chaîne de Markov homogène signifie que le temps n'a aucun impact sur la probabilité de transition, d'aller de I à J. Et donc, on peut noter cette proba PIJ. Je viens de parler de proba de transition, parce que la proba que le futur soit J, sachant qu'on est à I, on peut l'appeler la probabilité de transition de I à J. Et comme cette proba ne dépend pas de N, donc ici on n'a pas N, donc P, la proba d'aller de I vers J. Il faut la comprendre, la probabilité que xn plus 1 égale à J, sachant qu'on est à I. Et ceci, quel que soit N entier naturel. Dans l'exemple du casino, on peut dire la probabilité de transition de 1000 à 500 égale à 50%. Je récapitule. Un processus aléatoire est une évolution discrète d'une variable aléatoire. Une chaîne de Markov est un cas particulier des processus aléatoires. C'est un processus tel que le futur ne dépend du passé que par l'intermédiaire du présent. Si je dispose de tout le processus, toutes les valeurs de x0 jusqu'à xn, pour chercher la loi de xn plus 1, c'est-à-dire les probabilités de xn plus 1, on se contente du présent. Donc xn va contenir toute l'information nécessaire. On n'a pas besoin du reste. Les chaînes de Markov homogènes sont des chaînes de Markov telles que cette probabilité de transition, donc d'aller de I vers J, ne dépend pas du temps, ne dépend pas du n. Et on va noter cette proba, comme ça ne dépend pas de n, on la note PIJ, donc la proba d'aller de I vers J. C'est la proba d'aller à J, sachant qu'on est à I. Ces définitions, vous devez les apprendre par cœur. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est essayer d'associer les chaînes de Markov à des exemples concrets, comme celui du casino par exemple.